Merci à la chorale Écho du ciel, chorale Grâce de Dieu. Chorale Grâce de Dieu, à venir de l'Université de Lomé se prépare. Respectons le délai de 2 minutes, qu'on puisse faire passer toutes les chorales. Merci à la chorale Grâce de Dieu, à venir de l'Université de Lomé. Femme évangélique de Landa se prépare. Merci à la chorale, merci de respecter le timing. Femme évangélique de Landa. Maman Dosso se prépare.
Merci, merci à la chorale Femmes évangéliques de Landa. Merci beaucoup. Le groupe Mamondoso. Merci beaucoup à la chorale des Femmes évangéliques de Landa. Mamondoso, les majorettes, Fanfare Espoir et Université de Cara. Préparez-vous.
Merci, fanfare majorette, fanfare espoir de Pia. Merci, merci. Merci à la fanfare espoir de Pia. Merci beaucoup. Chorale de Lens de l'Université de Cara. À venir, c'est l'Université de Lomé. Sacré-Cœur et Pierre et Paul se préparent pour bloquer.
Merci. 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 D'ici peu, nous allons accueillir l'autorité. J'ai nommé le président du conseil. Les offices vont commencer bientôt à 10 heures. En attendant, Sacré-Cœur, Saint-Pierre et Paul.
Son Excellence, tantôt Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, veuillez bien vouloir vous asseoir. Merci la chorale Excellence de l'Université de Kara. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, messieurs les gouverneurs, messieurs les chefs d'état-major d'armée, messieurs les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, messieurs les présidents des conseils régionaux, messieurs les préfets, mesdames, messieurs les maires, autorités politiques, administratives, militaires, traditionnelles et religieuses, à vos titres, rangs et grades respectés, une date, un événement. Le 5 février 2005 en est une pour le peuple togolais et le monde entier. Ce samedi du 5 février 2005, alors qu'une folle rumeur enflait à travers la capitale, le Premier ministre d'alors, M. Kofi Sama, annonce à la télévision togolaise à 19 h le décès du général Gnassingbé Eyadema en ces termes. Je le cite. Le Togo vient d'être frappé par un grand malheur. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Le président de la République, son Excellence Gnassingbé Eyadema, n'est plus. Fin de citation. Par la suite, des musiques de deuil diffusées sur les médias d'État sont entrecoupées par ce communiqué funèbre. Le doyen des chefs d'État africains s'en est allé. Le baobab est tombé. La peur et la désolation ont gagné les cœurs. Papa Eyadema est mort de sa propre mort, comme il l'avait toujours dit de son vivant. C'est la tragique fin de parcours d'un homme charismatique hors du commun qui a longtemps marqué l'histoire du Togo et de toute l'humanité. 5 février 2026, il y a 21 ans, qu'il a plu au Tout-Puissant de rappeler à lui le père de la nation, le président de la République, Feu Gnassingbé Eyadema. Les hommes passent, mais les nations qu'ils ont bâties et les œuvres qu'ils ont accomplies demeurent pour l'éternité. Papa Eyadema n'est plus de ce monde, mais 21 ans après, sa renommée demeure toujours vive dans nos esprits. Papa Eyadema mérite des hommages dignes à travers des prières
culte et recueillement. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, avec votre permission, voici le déroulement de la cérémonie commémorative de cette année. Nous suivrons d'un instant à l'autre la prière œcuménique qui sera dite ensemble avec l'Église catholique et l'Église évangélique presbytérienne. Suivra la prière musulmane. À 12h30, un déjeuner sera offert dans la salle de banquet et sur invitation. À 14h30, il y aura la danse Camon sur l'esplanade du Palais des Congrès ici. À la même heure, danse Camon dans tous les 15 cantons de la préfecture de la Kosa. Voilà le déroulé des cérémonies marquant le 21e anniversaire du rappel à Dieu de Papa Eyadema. Excellences, avec votre permission, nous allons inviter l'Église catholique et l'Église évangélique pour la prière œcuménique. Mettons-nous en présence du Seigneur. Veuillons nous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Excellence, Fort Esozemna Nyasingbe, Président du Conseil, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs, invités spéciaux du Président du Conseil, Excellence, Monseigneur l'évêque de Kara, autorités religieuses, distingués invités, à vos rangs, titres, tout protocole observé et toute omission dûment excusée. Mesdames et messieurs, il y a aujourd'hui 21 ans que Dieu, le Père de tous les hommes, a rappelé à lui le Père de la nation togolaise, Eyadema Nyasingbe. Aujourd'hui, comme les années passées, nous ne sommes pas seulement réunis pour nous souvenir d'un homme, mais pour honorer une existence qui a marqué notre histoire, notre communauté et nos cœurs. Un homme, avec sa force et son courage, digne fils du pays, il a œuvré autant que la grâce de Dieu lui permit pour la paix, l'unité, la sécurité, la justice et le développement du Togo. Aujourd'hui, en priant en ce lieu, avec la vive mémoire de sa personne et de son œuvre, nous voulons supplier le Seigneur, encore une fois, de lui faire miséricorde. Nous prions également pour tous les grands hommes qui ont servi la nation togolaise et qui sont repartis vers le Père. La plus belle façon de rendre hommage à un illustre homme n'est pas seulement de se souvenir, mais de continuer ce qu'il a commencé. Que chacun de nous, à sa mesure, porte un fragment de son rêve et le fasse grandir. Dans le même sens, de la main de Dieu, l'histoire sacrée du Togo continue de s'écrire aujourd'hui et demain. Et nous, citoyens, Dieu attend que nous soyons coopérateurs de cette histoire, notamment par l'écoute attentive des directives que donnent les dirigeants. Protéger, rassembler, transformer. Voilà le chemin qui nous est proposé pour cette année 2026. C'est le socle de notre action, avec une insistance sur la sécurité,
la cohésion sociale et la décentralisation. Tels sont les mots forts du discours du président du Conseil, son Excellence Faure Essozemna Gnassingbé, sur l'état de la nation le 2 décembre 2025. Je le cite. « Je veux une république qui vous protège mieux, qui nous rassemble davantage, qui transforme plus vite notre pays. » Fin de citation. Frères et sœurs croyant en Dieu et frères et sœurs en humanité, le rassemblement de ce matin, me semble-t-il, est une des rares occasions où tout le peuple togolais vit concrètement la communion autour de ses dirigeants. Profitons donc de l'occasion pour faire monter vers le Seigneur le Tout-Puissant ce souci profond du bien-être physique, social et spirituel de tout le peuple togolais et de chaque Togolais et Togolaise que porte lourdement sur ses épaules et dans son cœur le président du Conseil. Dans cette prière donc, prions pour que l'Esprit de Dieu l'éclaire ainsi que tout son conseil. Que le même esprit éclaire toutes les institutions de direction de notre pays ainsi que tous ceux qui, au nom du peuple, légifèrent pour le bien de tous. Prions pour tous ceux qui se dépensent jour et nuit pour le bien de tous ceux qui habitent sur la terre de nos aïeux. Pensons en particulier à ceux qui payent de leur vie pour la défense de la nation. Prions pour que Dieu donne la paix et la prospérité à notre pays, le Togo. Veuillons nous lever. Devant Dieu, nous savons tous que nous sommes indignes, que nous sommes faibles. Commençons par supplier le Seigneur de nous pardonner nos péchés. Chant choral. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en tes mains le cœur des hommes et garantis les droits des peuples,
Viens en aide à ceux qui exercent un pouvoir, que partout sur la terre, en particulier dans notre pays, le Togo, s'affermisse avec ta tendresse la sécurité et la paix, la prospérité des nations. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Nous écoutons la première lecture biblique tirée du livre du prophète Ésaïe, chapitre 2, les versets 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront les oyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous reprenons ensemble. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais moi aussi vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand je lève les mains vers le Seigneur, le Saint des Saints. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Béni soit
Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri. Mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Acclamation. Qu'il soit un comme nous sommes un. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir.
Excellence Fort Eswazimna Nyasimbe, président du Conseil, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Son Excellence Monseigneur l'évêque de Kara, distingués invités en vos rangs, titre, tout protocole observé et toute omission dûment excusée. Mesdames et Messieurs, il arrivera dans les derniers jours que la montagne du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur. Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Tel est le grand rêve du prophète Isaïe, dont nous venons d'écouter l'extrait du texte dans la première lecture. On sait que les auteurs bibliques aiment les images. Et voici deux superbes dans cette prédication d'Israël. D'abord, celle d'une foule en marche. Ensuite, celle de toutes les armées du monde qui décident de transformer tous leurs engins de mort en outils agricoles. La foule en marche gravit une montagne. Au bord du chemin, il y a Jérusalem et le temple. Le prophète Isaïe, lui, est déjà dans Jérusalem et il voit cette foule. Cette image lui a été suggérée certainement par l'affluence des grands jours de pèlerinage des Israélites à Jérusalem, car chaque année, il était témoin de cette extraordinaire semaine qu'on appelle la fête des tentes. On vit sous des tentes, sous des cabanes, même en ville, pendant 8 jours, en souvenir des cabanes du séjour dans le désert du Sinaï pendant l'Exode. À cette occasion, Jérusalem grouille du monde. On vient de partout, de toutes les communautés juives dispersées. Devant ce spectacle, Isaïe a eu l'intuition que ce grand rassemblement annuel, plein de joie et de ferveur, en préfigurait un autre. Alors, inspiré par l'Esprit Saint, il a pu annoncer avec certitude, oui, un jour viendra où ce pèlerinage, pratiqué jusqu'ici uniquement par le peuple d'Israël, rassemblera tous les peuples, toutes les nations. Le temple ne sera plus uniquement le sanctuaire des tribus d'Israël. Désormais, il sera le lieu de rassemblement de toutes les nations, parce que toute l'humanité enfin aura entendu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tienne plus haute que les monts. Nous venons d'écouter. Je signale au passage que cette manière de parler est déjà symbolique, car la colline du temple n'est pas la plus élevée de Jérusalem, et cela reste de toute façon bien modeste par rapport aux grandes montagnes de la planète. Mais c'est d'une autre élévation qu'il s'agit. On l'a bien compris. Dieu sera l'arbitre de tous les peuples. Ensuite, le texte évoque ceux qu'il appelle les nations, c'est-à-dire tous les autres peuples.
Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Cette dernière phrase est une formule typique de l'Alliance. C'est donc l'annonce de l'entrée des autres peuples dans l'Alliance jusqu'ici réservée à Israël. Ce grand rêve d'Israël qui est aussi le projet de Dieu de rassembler Israël ainsi que toutes les nations dans son amour afin de leur offrir la paix et le bonheur de vivre ensemble. Ce grand rêve, disais-je, c'est aussi notre rêve pour la terre de nos aïeux et ses habitants que nous sommes. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est vraiment en lui que nous sommes et pouvons vivre et œuvrer dans la paix et construire le bonheur et la prospérité de notre pays. Car, véritablement, c'est en Dieu que l'homme se construit parfaitement. Moi en eux et toi en moi, dira Jésus plus tard dans l'évangile que nous venons d'écouter. Quand nous pensons à l'unité, nous le faisons un peu comme des coupables, parce que nous avons en mémoire les grandes déchirures de nos pays au cours de l'histoire, les guerres d'ethnie et de religion, la concurrence dans les pays. L'unité nous semble lointaine, difficile, improbable à court terme. Quand Jésus, lui, nous parle de l'unité, elle redevient une espérance, une promesse, une certitude. Car l'unité vers laquelle nous sommes en marche existe déjà en Dieu. Jésus l'a souvent dit, « Je suis dans le Père et le Père est à moi. » Le Père et moi, nous sommes un. Cette intimité, cette réciprocité d'amour du Père et du Fils, voilà ce que Jésus nous offre comme modèle pour notre unité fraternelle. Dans sa prière, quelques heures avant de mourir, Jésus demande à son Père que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Mais l'unité de Jésus avec son Père est mieux encore qu'un modèle. C'est comme un espace où Dieu nous accueille pour y vivre notre unité de chrétiens, notre unité de citoyens et citoyennes de ce même pays. Qu'il soit un en nous, dit Jésus. Quand nous cherchons l'unité en famille, en communauté de quartier, du village, du canton, de la commune, de la préfecture, de la région et enfin de la nation, nous venons en quelque sorte habiter ensemble dans l'amour de Dieu. Nous réchauffons notre amour à l'amour même de Dieu. Mais, diriez-vous, même pour nous qui avons la foi, Dieu n'est pas évident. Il faut vouloir pour le rejoindre. Il faut un effort pour tourner vers lui notre regard. Il faut à chaque fois un supplément de courage pour réentendre son invitation à être un entre nous et en lui. Rassurons-nous, tout cela, Dieu le sait. Et pour nous conforter sur le chemin de la foi, il nous réserve une aide merveilleuse, une trouvaille de son cœur. Il vient vivre en nous son unité. C'est bien en effet ce que dit Jésus, que tous soient un comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi. Moi en eux, au cœur de la communauté et au cœur de chacun se trouve Jésus, le vivant. Toi en moi, à l'intime de Jésus se trouve
le Père, source de toute vie, origine de toute unité nationale. Voilà le mystère, voilà le cadeau uni de Dieu. Lui, Dieu, il est en chaque homme, en chaque femme. Il vient vivre son amour dans ce profond de chacun de nous, dans l'âme, le cœur, la liberté de chacun de nous. Dieu est toujours le premier à nous aimer. Cela veut dire que nous ne sommes jamais sans amour, même aux heures les plus douloureuses et les plus sombres, même quand nous sommes visités par la solitude parce que la vie a fait le vide autour de nous, même quand on a 20 ans et que l'on ne sait pas encore avec certitude de quoi demain sera fait. Dieu est le premier à nous aimer. C'est lui qui éveille en nous la source de l'amour et qui l'anime le long des mois et des jours. Parce que nous sommes aimés, nous trouvons la force de construire l'amour de notre pays lors de l'humanité, sans nous arrêter aux blessures superficielles de l'amour propre de notre ego. Parce que nous sommes aimés, nous trouvons la patience, le chemin avec les autres, nos semblables. Parce que nous sommes aimés, nous abordons ceux et celles que Dieu met sur notre route avec des mains qui ne font jamais mal, avec des mots qui ne ferment jamais le cœur, avec un regard qui ouvre toujours l'espérance. Dieu est le premier à nous aimer et surtout, il nous aime tels que nous sommes, même quand nous n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, on n'est jamais trop loin parce qu'il vient lui-même pour effacer toute distance, pour éclairer toute crainte. Alors, chers concitoyens et chères concitoyennes, venez, prions et œuvrons ensemble pour la protection, le rassemblement et la transformation de nos chers pays, le Togo, lors de l'humanité. Nous venons de suivre la prière œcuménique de l'Église catholique et de l'Église évangélique. La nourriture d'une âme, c'est la prière et la prière. Que l'âme de Papa Eyadema repose en paix dans la maison céleste. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, avec votre permission, nous allons suivre à présent la prière musulmane.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, le tout clément, le très miséricordieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le créateur des cieux et de la terre, le maître du jour de la rétribution. Allah Seigneur, nous attestons qu'il n'y a point de divinité à part toi. Tu subsistes par toi-même, Al-Qayoum. Tu n'as pas engendré, tu n'as pas non plus été engendré. Que ta paix, ta bénédiction et ton salut soient sur le sceau des prophètes, notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui embattent le pas jusqu'au jour dernier. Allah fait en sorte que le peuple togolais puisse toujours jouir de ta paix, de ta bénédiction et de ton salut. Amen. Seigneur Allah, nous te sommes reconnaissants pour tes nombreux bienfaits. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Madame, Messieurs les Présidents des institutions de la République, auguste Assemblée de croyants, voici il y a de cela 21 ans, jour pour jour, qu'Allah rappelait à lui, le Père de la nation togolaise, Feu Président Gnassingbé Yadema. Oui, le Père de la nation togolaise n'a pas échappé à cette règle qu'Allah évoquait dans le Saint-Coran, à la sourate Imran, verset 185, je cite, « Kullun nafsun za'iqatul maut » Toute âme goûtera la mort. La mort, Allah disais-je, toute âme goûtera la mort. La mort comporte des affres,
Selon que l'on soit destiné au paradis ou à l'enfer, l'homme doit connaître ses affres à des degrés différents. Même notre prophète Mohammed, à qui Allah avait annoncé de son vivant qu'il est destiné à vivre dans le paradis, a connu des affres au moment de sa mort. Au moment de sa mort, en effet, il avait devant lui une coupe contenant de l'eau dans laquelle il trempait sa main pour en essuyer son visage. Il avait déclaré, je le cite, « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration qu'Allah. La mort comporte des affres. » Hadith rapporté par Bukhari. La souffrance de l'homme qui aura tourné le dos à la parole d'Allah devient plus insupportable à partir de la tombe, qui constitue pour lui la première étape de l'enfer. Mais celui qui aura fait la volonté de son Créateur commence par y vivre son paradis. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, auguste assemblée de croyants, en pleurant nos morts, nous pleurons pour nous-mêmes. Posons-nous la question de savoir si nous nous sommes suffisamment préparés à connaître une vie heureuse, éternelle après notre mort. Cela doit être un devoir pour tout croyant, pour tout homme intelligent et sage, qui sait qu'Allah l'a honoré sur terre. En effet, l'être humain a été honoré par son Créateur en lui donnant une forme élégante, en lui donnant le pouvoir de domination sur les autres êtres dont il s'en sert pour satisfaire ses besoins. En effet, l'homme se nourrit de la chair de certains animaux et se servait de la force d'autres pour ses productions et ses déplacements. En guise de reconnaissance et de remerciement à son Créateur, l'être humain ne doit-il pas faire la volonté de son Créateur, à l'instar du feu président Gnassingbé Adema, qui a choisi de le faire durant toute sa vie sur terre. Sa déclaration devenue célèbre en est une parfaite illustration. Je le cite. « Si ce que je fais est mauvais, que Dieu me barre la route. Et si ce que je fais est bon, qu'il me laisse continuer. » Nous saluons le rassemblement de ce matin, car il nous donne l'occasion de faire la volonté de notre Créateur en pensant à la mort et en priant pour nos morts. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, auguste assemblée de croyants, Allah nous recommande de parler en bien de nos morts. Cet exercice est aisé lorsqu'il s'agit de parler en bien des morts comme Feu Gnassingbé Adema, dont la vie sur terre est jalonnée d'actes louables. Il nous a laissé des leçons de tolérance, de réconciliation, d'amour, de la volonté de servir son peuple, bref, la volonté de faire ce que son Créateur lui demande. Raison même de la création des êtres par Dieu, ce que nous lisons dans le Coran, au verset 56 de la sourate Azariyat, « Wama halakatul jinni wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est ainsi que, parlant de lui, le président du Sénat, le ministre Barké Moussa, disait, je le cite, « Feu président Yadema était un homme rigoureux, matinal et laborieux. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle dossier en instance. Avant 7 heures, il avait déjà fini d'étudier tous les dossiers sur la table et envoyé au ministre concerné avec les instructions nécessaires, car selon lui, les affaires n'attendent pas. » Parlait encore de lui, Feu président, premier ministre Edem Kodjo disait, je le cite, « C'est un patriote qui a réalisé de grands travaux. C'est un homme complexe. Il avait une vision et je crois que l'opposition l'a toujours sous-estimé et je me suis évertué à leur dire qu'il se trompait. Le monsieur a de la qualité, de la volonté, de la détermination et de la lucidité qui lui ont permis de mener à bien sa barque. » Excellence, Monsieur le Président du Conseil, modernisateur du Togo et de ses institutions, merci pour vos efforts en faveur de la pérennisation de la paix. Allah Seigneur, nous te le confions. Facilite la gestion du pays, guide-le davantage, accorde davantage de ta sagesse pour le bonheur des Togolais et des peuples de la sous-région et pour capable du monde entier. Chers frères et sœurs, prions ensemble pour l'arrivée précoce et abondante des pluies, ce qui rendrait les saisons sèches moins pénibles. Je vous remercie. Amen.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسول محمد صلى الله عليه وسلم. Prière d'action de grâce de la communauté musulmane à cette occasion du 21e anniversaire du décès du feu président Gnassingbé Eyadema. Louange à Allah, Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui le commencement de toute créature et il met fin à toute vie qu'il a créée selon un calendrier dont il est le seul détenteur. Que sa paix, son salut et ses bénédictions soient sur son envoyé véridique, le sceau des prophètes, le prophète de l'islam, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa famille, ses compagnons et tous ceux qui emboîtent ses pas jusqu'au jour dernier. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des différentes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, chers frères et sœurs croyants en Dieu, à vos titres rangs, tout protocole respecté et toute omission excusée. Il y a de cela 21 ans qu'il a plu au Créateur Allah de rappeler à lui, le 5 février 2005, le père de la nation togolaise, feu président Gnassingbé Eyadema, au moment où le peuple togolais s'y attendait le moins, mais Allah a fait sa volonté. Notre Créateur Allah nous rappelle au verset 156 de la sourate La Vache, je cite, « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, oui, Papa Eyadema nous a quittés, vêtu de plusieurs qualités morales, et nous a légué un héritage aux multiples dimensions. Diplomate de l'amitié, de la fraternité, des relations de bon voisinage, et convaincu que seule la paix et l'entente entre les États peuvent garantir le bien-être des peuples, ce grand homme et messager de paix que nous pleurons en souvenir ce jour du 5 février 2006 a consacré toute sa vie à la consolidation du développement, du bien commun et surtout de la paix et de l'unité nationale. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, à vrai dire, Papa Eyadema a été un providentiel pour le Togo et ses qualités humaines exceptionnelles nous enseignent non seulement les grandes valeurs de la paix et de l'intérêt à les sauvegarder, mais aussi et surtout la nécessité de maintenir la cohésion nationale et de poursuivre la consolidation du patriotisme et la souveraineté de nos États. Eu égard aux mutations et bouleversements que connaît aujourd'hui le monde, on comprend à l'évidence la raison de Papa Eyadema à avoir de l'aversion pour la guerre et la discorde. C'est pourquoi, en ce moment où nous prions pour le Père de la Nation, nous adressons nos vœux pour une paix durable dans nos États. Puisse Allah éloigner de nous ces mutations et bouleversements que connaissent aujourd'hui certains pays. Seigneur Allah, nous te confions le président du Conseil, son Excellence M. Faure Eswazamna Gnassingbé. Accorde-lui une longue vie et une bonne santé. Inspire-le davantage à continuer par trouver des solutions appropriées à chaque situation difficile. Prions ensemble.
اللهم اجعلنا في قلبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا وجعلنا نورا. بسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Monsieur le Président du Conseil, que le Tout-Puissant Allah vous garde, vous protège et vous comble de sa grâce. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على مصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق قولك الحق جنة الحق. اللهم بك أسلمنا وعليك توكلنا وعليك أنبنا، فاغفر لنا بما قدمنا وما أخرنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أنت إله من في السماوات وإله من في الأرض، لا إله غيرك، وانصرنا على أعدائنا واكد حوائجنا إنك أنت السميع العليم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا كفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أموات إلا رحمته، ولا حاجة من كل حاجة والآخرة إلى قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أخيار وسلم تسليما كثيرا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, nous venons de finir les offices religieux. Pendant que les officiants évoluent vers l'autorité, nous allons demander à deux chorales de nous offrir leur morceau de circonstance. Union chrétienne et Avenir de l'Université de Kara. Union chrétienne.
Merci, merci, merci. Union chrétienne. Chorale Avenir de l'Université de Lomé. Merci à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, pour avoir bien voulu présider personnellement cette cérémonie commémorative. Que le Seigneur vous raccompagne tous dans vos demeures. Pendant ce temps, la chorale de l'Université de Lomé chante.